La parole est à Monsieur Pierre-Yves Bournazel. Merci. On a entendu plein de bonnes intentions, mais je crains que ça ne soit pas le but de la manœuvre. Je crois qu'il y a surtout une volonté de remplir les caisses de l'hôtel de ville de Paris, puisque chacun connaît la situation budgétaire de la ville, elle est difficile. Et si Madame Hidalgo nous avait promis en 2014 qu'elle n'augmenterait pas les impôts, il fallait bien lire impôts directs, parce que tout ce qui est indirect a augmenté, tous les tarifs et tous les taxes, quels qu'ils soient, ont augmenté, que ce soit pour les équipements et maintenant le stationnement. Donc il ne faut pas chercher à dire qu'on fait ça derrière une politique stratégique, puisque M. Delanoë lui-même avait une stratégie opposée. Il avait baissé le prix du stationnement, il avait expliqué sa philosophie, il disait que c'était nécessaire pour permettre à des gens de se poser et de se garer. Maintenant, on nous explique l'inverse. Donc je crois qu'on est plutôt sur des stratégies budgétaires plutôt que sur une ligne de fond politique de stationnement. Je crois que si on veut réduire la place de la voiture, il faut inciter. Et pour inciter, il faut développer les transports en commun. Pour développer les transports en commun, c'est ce qui est par exemple fait actuellement avec la région Île-de-France, avec des plans sans précédent de la rénovation des trains, des rames qui sont extrêmement vétustes, puisque c'est 30 ans de sous-investissement en matière de transport en commun. Et là, chacun porte une lourde responsabilité. C'est aussi la mise en place du Grand Paris Express, qui va être ce nouveau métro le plus rapide au monde, qui va émerger, qui va relier les grands bassins de population de l'Île-de-France aux grands bassins économiques en passant par Paris, et qui va désengorger Paris de la voiture et qui va permettre à un certain nombre de franciliens de pouvoir aller plus vite en transport en commun, alors qu'aujourd'hui, c'est la galère d'aller du nord au sud et d'ouest en est en région Île-de-France. C'est les nouvelles lignes de bus que lance à travers le syndicat des transports d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Nouvelles lignes de bus qui vont bénéficier aux Parisiens, qui seront mieux desservis par les quartiers et qui pourront utiliser ces lignes de bus et peut-être éviter aussi de prendre de la voiture. Et puis inciter, c'est aussi pouvoir se dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui font une partie de leur trajet, puisque en bas de chez eux, en Île-de-France, ils n'ont parfois pas un transport en commun, de pouvoir prendre leur voiture, une partie du trajet, et puis à un moment laisser leur voiture pour prendre un transport en commun, parce qu'ils seront gagnants en temps, en prenant ensuite les transports en commun, mais à chaque fois que nous proposons à la ville de Paris de pouvoir faire au port de Paris un certain nombre de parkings pour délester ces voitures de notre ville, eh bien c'est un refus là aussi dogmatique et idéologique, et je pense que ça mériterait d'avoir plus de pragmatisme. Et puis ensuite, il y a aussi l'utilisation des nouvelles technologies qu'il faut avoir en tête. Il y a toujours des gens qui prendront leur voiture, on espère de moins en moins, et des voitures propres. Et un jour, ils ne la conduiront pas. Dans moins de 10 ans, on ne conduira pas sa voiture, et on espère qu'elle sera propre et moins nombreuse à Paris. Mais en attendant, celui qui est en train de chercher à se garer, il circule, et il pollue. Alors s'il pouvait se stationner plus rapidement, ça serait déjà un moindre mal et moins de pollution. On a vu des chiffres exorbitants, jusqu'à 1/3 des voitures qui circulent cherchent à se stationner. Moins de stationnement fait qu'il y a plus de voitures qui polluent. Alors là, déjà, les nouvelles technologies pourraient être utilisées. Il existe dans d'autres villes en France et dans des villes européennes la possibilité, par sa tablette, de savoir si, quand on arrive dans un quartier, on a une place de libre. Parce que si on sait qu'on n'a pas une place de libre, peut-être qu'on ne prendra pas sa voiture pour tel ou tel déplacement qui ne serait pas professionnel ou obligatoire. Donc, je crois que la priorité, c'est donc l'investissement dans les transports en commun, inciter un maximum de franciliens et de Parisiens à prendre les transports en commun, les rendre accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite, c'est absolument important, raccourcir le temps des déplacements par ce nouveau grand métro Grand Paris Express, les nouvelles lignes de bus de quartier que nous soutenons, et puis avoir une politique aussi plus ambitieuse en matière de nouvelles technologies et être en capacité d'être pragmatique dans toutes les décisions que l'on peut prendre. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération qui cherche surtout à renflouer, encore une fois, les caisses de l'hôtel de ville plutôt que d'avoir une ligne stratégique en matière de déplacement.